quoi l'autre question? Ouais, ok. euh, Je me définirais comme étant pleine de vie, euh, espiègle des fois, euh, curieuse, très curieuse, et un peu têtue. Et voilà. Je m'appelle Jessica Béchier, et je suis maître de conférences en informatique à l'Université de Guyane. Je pense que je suis là aujourd'hui parce que on pense qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans les domaines des sciences dures, dites dures, mais voilà, je suis la preuve qu'il y en a. Alors, j'ai grandi au Sénégal, où j'ai eu mon bac et où j'ai fait aussi une prépa. Et donc, ça m'a permis ensuite de continuer en école d'ingénieur en France métropolitaine. Mais je me suis rendu compte que c'était pas trop mon truc. Alors, donc j'ai continué, j'ai eu mon diplôme, mais j'ai décidé de faire autre chose. Et j'ai une petite anecdote, c'est que j'ai décidé de faire du traitement d'image parce que j'aime beaucoup les films d'espionnage et je voulais intégrer en fait les grandes agences d'espionnage. Donc ça m'a menée là où je suis aujourd'hui. Donc voilà, j'ai choisi de faire le traitement d'image et donc là où j'ai fait mon stage de master, ça s'est très bien passé. Et donc j'ai une proposition pour continuer en thèse. Et voilà, donc je souhaitais faire ma thèse en 3 ans, comme bon, la plupart, comme c'est censé être fait. Mais non, j'ai fait un peu plus de temps, mais et alors? Ça ne change rien, j'ai mon diplôme. Et je dirais aujourd'hui que je suis sur le chemin. Je n'ai pas encore entièrement trouvé ma voie, mais j'ai trouvé des thématiques qui me font plaisir, où j'ai de la joie en fait à faire ce que je fais. Et je pense que je peux encore faire plus. Que voilà. Alors, en tant que maître de conférence, donc en informatique, j'enseigne et je fais de la recherche. L'enseignement, c'est quelque chose d'assez central parce que c'est la formation de la future génération. Et je trouve que c'est quand même très important parce que moi, je suis très reconnaissante envers mes enseignants. Parce que tout le bagage que j'ai aujourd'hui, c'est eux qui me l'ont transmis. C'est eux qui m'ont donné cette passion, cette envie de continuer avec les mathématiques, par exemple. Donc, j'avais des profs de mathématiques très motivants, très motivés. Et voilà, j'avais envie moi aussi d'aligner des formules comme eux au tableau. Donc oui, c'est très important, je pense, la formation des jeunes, parce que le monde de demain, en fait, leur appartient à cette jeunesse-là. Et ensuite, en tant que chercheuse, je travaille sur des thématiques très vastes où on ne pense pas forcément que l'informatique a un impact. On a par exemple l'énergie, la biologie, même en sciences sociales, il y a de l'informatique. Et donc l'idée, c'est de se dire, en tant qu'informaticienne, je peux accompagner toutes ces personnes, je peux les aider à comprendre les mécanismes qui sous-jacents en fait, de leur système, parce que moi je travaille en informatique, je travaille surtout sur les données, les images, et les données, il y en a partout. On entend en ce moment parler d'intelligence artificielle basée sur des données. Donc oui, les données, c'est un peu source de savoir maintenant. Et ce savoir, il est dans tous les domaines. Donc peu importe le domaine qui nous passionne, il y a des données et on peut faire de l'informatique dessus. Je travaille actuellement avec une équipe de biologistes. Et donc l'idée, c'est d'exploiter en fait les données qu'ils ont et qui ne sont pas du tout exploitées. Et donc l'objectif, c'est de faciliter leur travail au quotidien. Et donc les biologistes, ils vont souvent à la paillasse, donc ils font souvent des manies au microscope. Et l'idée, c'est de se dire, au microscope, on le voit à l'œil, on peut prendre des photos et on peut exploiter en fait ces photos-là. Au lieu de passer 2-3 heures à exploiter ces images, on met tout ça dans un modèle à base d'IA, d'intelligence artificielle, et on peut proposer des espèces, une exploitation en fait, de ces images à ces biologistes. Donc le modèle ne fonctionne pas toujours très bien, mais c'est une aide. Donc il y a plusieurs propositions et ces biologistes peuvent se dire, parmi les 4 propositions, il y a une qui est pertinente et c'est celle-ci.
Donc au lieu d'avoir d'avoir un choix parmi 20, on a un choix parmi 4, par exemple. Alors si mon message ne devait durer que 20 secondes, j'aimerais que l'on puisse retenir qu'on a le droit à l'erreur. On essaye, on échoue. On essaye, on échoue, mais on obtient des réponses.